Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir. Et là, c'est pas de la friandise, on est carrément dans la confiserie. On est au Salon de Lyon, il y a une expo Vincent absolument magnifique. Pour voir autant de Vincent, il faut remonter aux grands anniversaires en Angleterre ou en Montlhéry. Mais là, il y a des machines en quantité et en qualité. C'est juste impossible. Je suis avec Dominique. Dominique, tu es membre du Vincent Club de France, ancien président du Vincent Club de France. 6 ans. Moi, j'ai l'image de Vincent, parce que j'ai eu la chance d'en essayer. Et je savoure cette chance. Et en fait, je me suis rendu compte en l'essayant qu'à l'époque, dans les années 45-50, une moto normale, c'était un monocylindre 500 anglais. Et la Vincent, c'était un bicylindre 1000. Et tu avais une qualité de construction, une aptitude routière, une allonge. Et c'est un peu comme si une Hayabusa arrivait dans un monde de GS 500. Est-ce que, avec une qualité de construction incroyable. Est-ce que c'était ça? C'était vraiment la routière ultime, la routière superlative et la moto du mec qui a réussi toute sa carrière de motard à l'époque? Oui, tout le monde voulait ça. Mais en plus, c'était une moto qui était très maligne, qui permet de démonter les roues sans outils. Comme ça, c'est très bien fichu, pensé à tous les égards. Oui, avec des filtres à huile, c'était costaud. Les gars qui ont fait plus d'1 million de kilomètres avec. Ouais. Bon, ils ont fait 3 fois le moteur, mais ça va. Oui, mais c'est voilà. va faire 1 million en Velo7 Truckstone. Tu fais pas 3 fois le moteur. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ça dépend comment ils les soignent aussi. Ouais, c'est sûr. Vincent, comment tu définis l'esprit de cette marque? Vincent, c'est un artiste, je dirais, et c'est un ingénieur. Comme Phil Irving aussi, qui a fait le pour Brabham. Et donc, c'est une passion. C'est quelqu'un qui rêvait, qui a innové beaucoup. Donc, le cantilever, c'est pas Yamaha, c'est nous. Dès 1928, quand il a racheté la marque à HRD. Ouais. Et puis, on voit de marque HRD, mais c'est marqué The Vincent. Donc là, Vincent. Alors justement, dans ce que tu dis, il y a un truc intéressant, c'est que Vincent reprend l'héritage de Howard Raymond Davis, c'est ça, HRD. Oui. Raconte-nous, HRD, c'est quoi l'idée qui préside justement à la destinée de Vincent? Raymond Davis, qui était un héros de guerre aussi, qui a été héros de guerre en 1928, même avant, avait gagné le TT avec des motos de sa construction. Donc, il était très connu, il a gagné le Senior TT 2 fois. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est devenu une pub. Donc, quand il a racheté la boîte, il a gardé le mot HRD. Et par la suite, il n'a mis que Vincent pour les séries C après-guerre. D'accord. Et j'avais entendu, tu me corriges si l'anecdote est fausse, que comme il visait aussi le marché américain, il y avait Harley Davidson HD. Et donc, il trouvait qu'HRD, c'était un petit peu. Oui, c'est une des hypothèses. C'était importé par Indian, c'est une des hypothèses. D'accord. Après, il y a des pour. On peut réécrire l'histoire. Voilà. Personnage important, Philippe Vincent. Philippe Vincent, évidemment, et l'autre, c'est Phil Irving. Voilà, Phil Irving. Qui est un Australien, qui était chez Velo7, qui est revenu, qui a fait pas mal de choses, et qui est celui qui a fait ce qu'on appelle les séries B, d'abord les rapides, qu'on voit là. Parce que contrairement à Bro Supérieur, Vincent a commencé à faire ses moteurs vers 1934. 1935. C'est-à-dire qu'avant, il prenait des Rush, parce qu'ils avaient des Rush, des Jap comme Brof. Et puis d'autres moteurs. Ensuite, ils ont fait que leur moteur à eux. D'accord. Alors justement, on va pas pouvoir, parce que Fred, si tu fais un tour sur toi-même, tu vas montrer cette collection absolument incroyable de Vincent dans des états d'une rareté, d'une beauté absolue. On ne peut pas malheureusement faire le tour de chaque moto, parce que je pense que Fred, tu me ferais les gros yeux vu le temps de montage que ça prendrait. Maintenant, si tu veux bien te retourner, Dominique, tu vas nous montrer peut-être 3-4 modèles importants, là, si c'est essentiel. Ça, c'est une moto d'usine. Voilà, alors ça, globalement, 1937. Alors, on associe aussi toujours Vincent au gros bicylindre en V 1000 cm3. Il y a toute une série de monocylindres. Voilà, et les monocylindres sont toujours à boîte séparée. Alors que Vincent, c'est le premier bloc moteur anglais sur les 1000. Oui, ce qui était assez rare à l'époque. D'accord. Cette moto, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Cette moto, Fouche Branton, c'est une moto d'usine qui est faite pour courir, pour tout ça. Donc, c'est une des premières motos 500 de chez vraiment complètement Vincent. Donc ça va vite, ça ferait du 170 km/h. Et c'est énorme. Moi je l'ai suivi, il appartient à un copain, et il envoie comme une 1000. D'accord. T'as roulé dessus ou pas? Non, mais il aurait pu me la prêter. Il aurait pu te la prêter. Sinon, il a fait celle-là, donc c'est à peu près la même époque. On a les premières rapides 1000, qu'on appelait le cauchemar du plombier, à cause de tous les tuyaux qui étaient là. Ouais, d'accord. Mais ça du coup, ça a eu un palmarès, j'imagine, ces motos-là. Pas tellement, parce que bon, ils en ont quelques-uns qui sont arrivés, mais bon, ils sont mal organisés, c'était un peu un bazar. En revanche, dans les courses de production d'après-guerre, Vincent raflait tout. D'accord. Donc, il y avait 10 machines, ils avaient les 11 premières places. Voilà. Après, ils ont essayé de dire, puis après, ils passaient 500, comme ça, Vincent était interdit de course. D'accord.
Et on allait plus vite que le Senior TT. Ah oui, avec ça, d'accord. Ouais, ouais. Alors écoute, on va passer à une machine qui, je me trompe peut-être, mais qui pour moi est emblématique de l'histoire et de la saga Vincent, c'est la Black Shadow. C'est cette machine En fait, c'est le service course. Oui, Donc c'est un côté marketing. C'est Oui. le premier moteur noir, donc aux grandes dames de tout le monde. d'accord. Ils gueulaient tous. Pourquoi Ils ont pris, parce que c'est en alu. salissant. Ouais, d'accord, ouais. Pour le puriste de l'époque, c'est en alu. Ils l'ont D'accord. fait en noir. Il l'a appelé Black Shadow comme la Silver Shadow, comme Ouais, ça, ouais, donc d'accord. marqué comme la Silver Shadow de chez, chez Rolls. Rolls-Royce. Et ils ont mis le gros compteur qui était sur les K120 de Jaguar. D'accord, compteur jusqu'à 250 km/h, t'imagines à l'époque, ça devait Oui, poser son alors âme, c'est 150 miles. 150 miles. Et celle-là, c'est la seule qui était en 250 des premières. D'accord. Celle-là, c'est la 5e et c'est la première française. Alors ça, c'est la 5e moto de la production des Black Shadow et c'est Oui. donc la première française. C'est une sorte de proto. D'accord. C'est Parce qu'elle a service évolué course. ensuite. Ok. Et alors que le service financier n'était pas complètement d'accord. Ils l'ont fait en catimini du service financier. D'accord. Alors il y en a eu 76 des Black Shadow B, série Ouais. B les premières. Ouais. Et puis il y a environ 1500 des autres. D'accord. On va montrer justement ce moto-revue. On salue nos amis de moto-revue. On montre ce moto-revue d'époque. Et là, Fred, tu vas voir 206 km/h en 1948. J'ose pas imaginer ce que tu ressens à rouler à cette vitesse-là avec une moto comme ça. Moi, j'ai roulé en Black Shadow. Évidemment, tu respectes la machine pour son âge. Tu roules à 120, t'es déjà content. Je l'ai emmené à 185, puis je me suis dit on va se calmer. D'accord. Mais ça pouvait encore monter un peu plus, quoi. Tu sentais que ça ouais, pouvait y on aller peut. encore un peu. On D'accord. peut, mais c'est pas la peine. Et puis Voilà. bon, après, il faut l'arrêter. Oui, c'est ça. Surtout, faut l'arrêter. Ouais. Ouais. Le problème qu'on a eu, c'est que la première de chez Bob Culver, qui est en Angleterre, pas loin de Stevenage, la patrie des Vincent, a été chronométrée à 198. Oui. Je suppose que Garot, qui était quand même un filou, Ouais. il a dû dire à Moto Revue, tu la places à plus de 200. Alors il a peut-être fait 200, 206, 200, D'accord. on ne sait pas trop. On sait pas trop. Mais moi, je me méfie du père Garot, dont je connais bien, c'est le fils Lefebvre, tu vois, qui faisait Ah, Norton, d'accord. Patrick. En tout cas, quand on la voit comme ça, il y a quelque chose qui me fascine, c'est la qualité de la finition. Si tu sors la moto, on est presque dans l'artisanat. Enfin, c'est les filets faits à la main. Tu vois toutes les commandes hyper bien ciselées. Enfin, c'est une très belle moto en fait. C'est ce qui construit aussi, qui participe au mythe des Vincent. Oui, alors Vincent n'a pas fait énormément comme BSA ou comme Oui. Triumph. C'était pas très usé, c'est, je dirais, une manufacture. Oui. À partir des séries C, il y a eu quand même un effort industriel plus important où Oui. ils en sortaient plus par an. D'accord. Mais sinon, c'est plutôt, oui, c'est un peu fait main. Surtout que les débuts, c'était fait par le service course, Oui, d'accord. avec Ted Davis, D'accord. Bon, qui est très mort bien. il n'y a pas longtemps. On va passer, encore une fois, on s'excuse Dominique parce que ton stand mérite. On s'arrête vraiment en détail sur chaque moto. On va passer sur un truc qui moi me fascine aussi parce qu'elle avait cette réputation d'être, alors selon je dirais la légende populaire, à un moment on disait que c'était le scooter le plus rapide du monde parce qu'il y a eu un carénage et c'est une des premières Voilà. motos à avoir reçu ce carénage intégral. Voilà, raconte-nous ce qu'est un peu cette machine extrêmement étonnante avec ses formes fuselées comme ça. C'était fait pour que le banquier de la City aille bosser en costard, non? Oui, C'était, oui. En plus, ça c'est la béquille à la main. La béquille à la main. On est très protégé avec ça. C'est Ouais, une machine, on est mais elle n'a vraiment pas eu de protégé. succès. Elle n'a pas eu de succès. Pourquoi? Non, Parce que c'était trop novateur. C'était trop novateur. D'accord. Trop novateur. Et c'est beaucoup plus confortable. On est extrêmement bien protégé, ce qui fait que quand il y a chaleur, on a un peu trop chaud. C'est assez malin. On ouvre. Là, je ne vais pas le faire parce que je suis pas. Tout se bascule comme ça pour avoir accès un peu à tout. Mais c'est pareil, c'est un moteur 1000, c'est le même. C'est le même moteur que sur la Black Shadow les premiers. Mais malheureusement, ça n'a pas eu le succès qu'on a seulement. Donc ils ont arrêté après cette moto-là. Il y en a eu environ 200 de carénés. D'accord. Donc la Black Prince ou la Black Knight, donc chevalier noir. D'accord. Donc ça correspond à la rapide ou à la Black Shadow, mais en caréné. Et 40 ans après, Honda a inventé la Pacific Coast et on était un peu dans la même idée. Voilà. Et tu sais que Fred, derrière la caméra, roule en Deauville, hein, donc on n'est pas loin de la philosophie de cette celle-là, c'est celle de Patrick Godet. D'accord, le regretté Patrick Godet. Voilà, c'est que tu es un très bon ami et qui m'a restauré la mienne. D'accord, bon, bah, très bien. Bel engin. Moi, je trouve que le design, à l'époque, effectivement, ça doit faire l'effet d'un espèce d'ovni sur la route. Alors, au début, je n'aimais pas trop. Ouais. Et plus je les vois, plus je les trouve magnifiques. Bah oui, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Une Vincent, c'est forcément noir? Non. Alors il y a eu des Red Chinese. Ouais. Il faut dire qu'on pouvait aussi commander comme on voulait. Ouais. Donc il y a eu des Red Chinese, par exemple, il y a eu une moto de course pour la route aussi. Je connais un gars qui est passé, Nicolas Durasov, enfin un copain qui s'appelle Nicolas, qui a eu la Black Lightning la plus chère du monde. Enfin, tu vois, il est passé là. D'accord. Et lui, il en a une qui a été, il a une Grey Flash, un 500,
qui a été commandé par par les Belges pour aller sur la route. Donc avec tout ce qu'il faut. Hein. Alors puisqu'on est là et puisque tu nous expliques que cette moto appartient à Patrick Godet, dans l'histoire des Vincent, il y a une espèce de continuité de la légende de Vincent, c'est-à-dire que le Suisse Fritz Segli fait de la course de côte dans les années début 70 avec une Vincent qui a pourtant 15 ou 20 ans d'âge. 67, 69, 70. Et en fait, Egli, comme beaucoup de gens à l'époque, c'est-à-dire Georges Martin, Harris, etc., plein d'autres, Brickman et plein d'autres, font des cadres sur mesure pour alléger, rigidifier et rendre la moto plus performante. Donc on a les Vincent Egli. Et puis se rajoute là-dessus parce qu'elle manquait de cadre. Et se rajoute là-dessus la troisième partie de l'histoire, ce sont les Godet Vincent Egli. C'est-à-dire que Patrick Godet trouve que l'histoire est fabuleuse et en fait reprend avec l'accord de Fritz Egli la continuation de la fabrication de ces cadres. Et ensuite, Patrick Godet fait des améliorations. Il y a des kits 1300, tu as des démarreurs électriques, tu as des boîtes 5. En fait, c'est repris par rapport à... Ça, c'est le principe avec la foutre. Avec l'huile, c'est le principe Vincent. Et Fritz, il faisait partie du club Vincent. Oui, Fritz faisait partie du club Vincent. Donc, il a fait ça par la suite, d'abord pour sa femme et tout. Moi, j'ai eu une des premières. J'ai rencontré Fritz à Magny-Cours, que j'avais acheté une moto de course en 71. C'est Grosse Bayer qui c'est son pilote. J'ai poussé la moto. D'accord. Ça, c'est fabuleux à rouler ça. Parce que tu gagnes du poids, tu gagnes de la... Moi, je l'ai essayé. J'ai eu la chance d'essayer la 1330 1330 avec la boîte 5. Ouais, j'ai essayé. Ah bah c'est doux et ça envoie. Et tu sais qu'à une époque, on avait fait un sujet, on avait une Avinton, donc l'espèce de truc à moteur 1600 SCS. On avait fait un sujet un peu snob avec une Godet Vincent et une Avinton. Et en fait, en vrai, en reprise, cette moto dont le moteur des années 50 marchait aussi bien que la Vinton qui avait un moteur 2 litres SCS. Tu vois, donc c'est vraiment étonnant. J'ai essayé la première au Ulm quand Patrick m'a dit je fais des factures, va essayer ça, tu me diras ce que tu en penses. D'accord. Et la première avec la boîte, c'était donc John Surtees, qui a été pilote, qui a été apprenti chez Vincent et qui avait encore ses Vincent qui a fait cette boîte pour la Vincent. D'accord, donc une marque mythique. On entend, quelques questions avant de finir, on entend parfois que les Vincent atteignent des cotes que je qualifierais de stratosphérique dans des ventes aux enchères. Beaucoup trop. C'est quoi la tendance? Ça monte, ça se calme, ça descend, c'est justifié, pas justifié? Ça dépend de ce que c'est. Les 1000 sont un peu descendus, les 500 remontent. On va bouger un petit peu. Donc les 1000 sont un peu descendus. Un peu. Bon, j'ai des copains qui peuvent avoir une 500 pour 11 000 ou 12 000 euros, mais c'est plutôt dans les 20 000. D'accord. Une 500, ça vaut 20 000 euros, c'est ça? Bon, entre 17 et 20, 22. Voilà. Et une 1000 bicylindres, alors j'imagine entre les séries A, B, C, rapide, d'abord etc. rapide. Rapide série C, c'est moins cher. On va se retrouver entre 30, quand on a de la chance, 35, jusqu'à 40 000. D'accord. Pourquoi elles sont moins chères? Parce qu'elles sont plutôt plus performantes? Parce que c'est rapide. D'accord. Le moteur est moins poussé, le carbu plus petit, le moteur n'est pas poli et tout. Bon, ça a 10 chevaux de moins, etc. Bon, elles ont toutes été transformées en blague. Mais enfin, bon, la cote est à peu près là. Bon, ça roule très bien. Elle roule aussi bien maintenant que les Black Shadow. Après, tu peux avoir des Black Shadow environ 60 000. Ouais. Les Shadow B, ça commence à 80-85 000. Et puis, il y en a certaines qui sont un peu historiques. Et là, ça devient indécent. Et c'est malheureux parce que beaucoup de gens ne roulent plus avec. On est à 150 000, on est à... moi, j'ai eu des propositions pour la mienne, indécentes, on dirait. D'accord. Ouais. Alors, le souci qu'on a avant, on pouvait assurer pour pas très cher. Maintenant, on est obligé, passer 5 000. Tu sais, d'avoir expertisé, voilà. Mais on peut rouler en Vincent, avoir des bouts et pas vous d'être matching number, donc c'est pas grave. Hein. Et puis on peut faire partie du club Vincent sans avoir de Vincent. D'accord, ça c'est une bonne chose. On peut y aller. On peut rouler avec nous, on peut vous en prêter, je peux faire essayer la mienne. Tiens, alors en fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Quand tu dis des choses comme ça, nous on le prend au mot et on vient rouler avec vous sur une Vincent. T'entends ça, Fred? On va venir rouler avec une Vincent. C'est quoi d'abord, t'en as une à vendre là, elle part vite, ou c'est quand même un truc de connaisseur et d'esthète et ça part pas comme ça? La mienne, elle va partir très vite parce que j'ai un copain anglais qui va venir ici et à chaque fois qu'il vient, il dit Dominique, il la vend sa moto. Ouais, d'accord. Donc non, en fait, tu la mets sur le marché, elle part. D'ailleurs, tu ne la mets pas sur le marché, tu la mets entre les initiés, c'est ça. Alors le club France, le club anglais, enfin le club international. On a toutes les pièces, les machines, outils et tout. On en a fabriqué d'ailleurs une Black Shadow toute neuve dans les années 2009-2010 par là. Et il y en a à vendre. D'accord. Dans le club. Et elles partent. Elles partent assez vite. Il y en a dans la revue MPH, du club anglais.
Et on en a chez nous dans notre club qui s'appelle le Loup-Garou électrique. D'accord. Parce que Garreau les importait. Pour terminer, combien de Vincent ont été produites à peu près? Alors là, moi je pensais 10 000. Il y en a un, il m'a dit 15 000. Je pense D'accord. environ 10 000. Environ 10 000, c'est déjà Mais beaucoup. avec tout, hein. Oui, non, mais Même les 50 et tout. j'entends, mais c'est déjà beaucoup pour une marque qui était très haut de gamme des à séries l'époque. C, Ouais. il y a eu, en Black Shadow par exemple, il y a 1500. Ouais, d'accord. Des séries B, il y en a eu 76. Et puis après les D, ça fait... Et puis alors dans les rapides, il y en a eu beaucoup plus. Ouais. Donc, puis les 500, il y en a eu moins que les 1000. Oui, parce qu'on a tous dans l'image que la Vincent, c'est quand même Et puis surtout, par rapport à la concurrence, la 500 était un peu chère quand même. Ouais. Alors que sur les 1000, il n'y a pas tellement de concurrence. Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, la marque, elle est à la hauteur du mythe. C'est-à-dire qu'une Vincent, c'est quelque chose qui restera toujours exceptionnel. Bah oui, surtout que là, on a trouvé, là, il y a le dragster qui est là-bas, enfin le truc, 311 km/h avec un vieux moteur de 75, Ouais. avec des carburateurs Ouais. et sans compresseur. Bien. Ça va. Belle perf, belle Encore. perf. Voilà. Et c'est costaud. Il y a Bah des gars non, qui mais ont fait 1 million de kilomètres. ouais, avec ça. j'entends bien. Moi, je rêve de ces motos. Elles sont sublimes. Il y a une forme de luxe, d'intemporalité, de génie, puis de génie pragmatique, parce que c'était des motos qui étaient faites pour rouler. Voilà. Comme tu dis, beaucoup ont beaucoup Alors, roulé. Voilà. Et la Vincent, c'est quelque chose qui est Mais vraiment haut placé. Tu peux les améliorer avec des freins Et et on peut les rouler améliorer. à l'heure actuelle. Mais il vaut Voilà. mieux avoir un meilleur frein. Mais tu peux rouler comme tu veux tous les jours avec. Comme tu veux tous les jours. Même avec. maintenant. Voilà. Eh ben, c'est bon à savoir. Et puis, puisque tu nous le proposes, on viendra probablement rouler avec vous. Merci Voilà. en tout cas, Dominique, de cet accueil. Vous nous dites Bah, dans les merci commentaires merci à vous. ce que vous pensez de la Vincent, l'image que vous en aviez avant et l'image que vous en avez maintenant. On est prudent en Vincent comme avec autre chose. On reste connecté sur la chaîne YouTube de Motomac, des apéros, des offs, des essais, des débriefs, des trucs de GP. Que je suis de temps en temps. Plein d'émissions d'actu que Dominique suit de temps en temps. Pour des motos plus modernes. Selon la formule consacrée, bisous sur le casque et à très bientôt. Merci à Fred à la technique qui se tape le montage. Merci. Merci Dominique.